Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, José. Bon J'espère que vous êtes en forme. Oh, grippé, mais c'est pas si pire. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une émission qui va brasser beaucoup de choses chez les gens. Ah oui? Parce qu'on parle de l'histoire de Caroline qui nous a téléphoné hier dans l'émission. Oui. On va faire jouer l'extrait, mais je vais tout de suite vous poser la question aux auditeurs, notre thème aujourd'hui. Un de vos parents vous a agressé physiquement, psychologiquement ou sexuellement. L'autre a fermé les yeux. À qui en voulez-vous le plus? Je vais vous lire déjà une réponse. C'est rare, je fais ça, hein? Oui, vas-y. Je suis estomaquée. On a Hélène sur la page Facebook du Doc Mayou et José. Oui. Elle dit, moi, je n'en veux à aucun. J'ai passé au travers de tout ça. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, je ne vis pas dans le passé. J'ai toujours pardonné à mes deux parents que j'ai respectés jusqu'à leur mort et que je continue à respecter même dans leur mort. Et je peux dire que je les ai aimés tous les deux et que je les aime toujours et qu'ils me manquent à ma vie. Absolument admirable. Alors, chère Hélène, si nous agissons comme vous, en s'aveuglant volontairement, je ne suis pas sûr qu'on va être en mesure de se protéger, de protéger nos enfants et d'évoluer. Alors, mais ça Hélène, m'interpelle énormément. Grand bien vous fasse. Maintenant, si votre attitude est généralisée, on est, José, dans le trouble. Mais pourquoi? C'est de vouloir protéger. Ben oui. Alors, respecter. Il va arriver quoi? Moi, c'est ma question. Parce qu'il y a un blocage, là, où il y a un aveuglement, comme vous avez dit. Oh oui. On ne sait pas c'est quoi, mais notre question, c'est agresser, là. OK? Fait qu'il y a eu un geste de commis. Ouais. Et elle dit, je n'en veux à aucun des deux, là, ni à l'agresseur, ni à l'autre. Ouais. Bon, le danger, chère Hélène, c'est que si on ne rend pas justice, les crimes vont se répéter. Tiens. Alors, une des raisons pour lesquelles on arrête des criminels, José, c'est pour un arrêt d'agir de façon criminelle. Non, mais Hélène, si vous avez des enfants, j'espère que vous n'êtes pas allé les faire garder chez vos parents, là. Ben, Hélène, vous n'avez pas compris ça. Il vous manque... Mais c'est correct. Tu sais, elle respecte un criminel. Le criminel continue à accomplir des gestes criminels. Hélène, il y a une chose. Si vous n'avez pas protégé vos enfants, de plus en plus, il y a des personnes comme vous qui vont être traduites devant les tribunaux pour complicité de crime. On va écouter... Vous ne l'aviez pas prévu dans votre grande sainteté, ça, n'est-ce pas, Hélène? Pensez-vous que la religion a un rapport là-dedans? Ben oui. Mais oui, Dieu est content. Mais si elle se fait foutre en prison parce qu'elle a été complice d'un crime de violence sur un de ses enfants, oui, les complices vont être poursuivis de plus en plus. Je l'espère. On va écouter l'extrait qui nous a inspiré notre sujet d'aujourd'hui. Voici Caroline. Qu'est-ce que vous aviez comme problème avec vos parents? Qu'est-ce que j'avais comme problème? Mon père était un peu violent, ma mère niait tout ça. Je suis partie, même si j'avais pas d'argent à faire mes études, j'avais j'avais beaucoup de frustration, j'en ai encore. Vous en avez encore envers qui? Envers qui? Envers tout, chaque fois que je suis victime d'une injustice, ça me frustre beaucoup. Bon, avec le temps, j'ai appris à mieux gérer ça quand on sent dans les gens. Mais... Votre père était violent envers votre mère ou envers vous? Envers moi. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? S'il était pas content, si j'entrais trop tard, c'était pas des coups comme directs, là. Il pouvait me tasser assez fort pour défoncer une porte de garde-robe, mais ma mère disait que je l'avais cherché, puis tout ça, là. Contre qui vous étiez le plus enragé, soit dit en passant? Ma mère. Pourquoi? C'est encore ça aujourd'hui. Mon père, c'est comme si c'était il s'excusait après, c'est comme si c'était une maladie mentale. Pour moi, là, ma mère, c'était de l'hypocrisie. Ça a toujours été ma mère à laquelle j'en voulais plus. Ah ouais. Pourtant, c'était votre père qui vous frappait. Oui. Hey, vous rentrez dedans au point de défoncer une porte de garde-robe et il vous brassait, le bonhomme? Oui, il brassait.
Comment vous expliquez ça, que vous en voulez plus à la complice qu'à l'agresseur? On dirait qu'avec dans le temps, c'était à lui, là, mais c'était plus, je me souviens, de mon vécu, la frustration, c'était plus envers elle qui faisait rien. Lui, c'était comme si, pas que c'était pas de sa faute, mais que c'était incontrôlable, c'était lui qui avait un problème, mais elle me mettait la faute sur moi. Fait que c'est pas logique, je comprends. Là. L'agresseur est plus facilement pardonnable que la complice. Tiens. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier, dirons-nous. Ça nous fera un beau sujet, ça, pour cette semaine, Doc. Et voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je pose la question aux auditeurs. Vous reconnaissez-vous dans Caroline? Est-ce que vous aussi, c'est ça que vous avez fait? Oui. Ou est-ce qu'il y en a qui ont décidé, par instinct de survie peut-être, de, au contraire, diminuer l'implication de la mère en se fermant les yeux, là? Il y en a qui ont protégé leur mère. Ah, elle n'avait peur, elle aussi. Ah, elle ne pouvait pas rien faire. Moi, dans un cas comme dans un autre, j'ai bien de la misère à comprendre. Fait que c'est pour ça que l'émission d'aujourd'hui va être intéressante. Et là, on parle du père agresseur, mais il y a des mères agresseurs aussi. Oui. Il y a des pères qui se ferment les yeux. Oui, tout ça existe. Donc, aujourd'hui, c'est pas juste... c'est vraiment... On ouvre le sujet à tous. Vous avez été victime d'une agression physique, psychologique, sexuelle de la part d'un de vos parents. L'autre s'est fermé les yeux. À qui en voulez-vous le plus? On a femme 52 ans. Oui, allons-y. J'en veux à mon père, à mon grand-père d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec moi, de moi. J'en veux encore plus à ma mère pour le rejet, la non-protection après avoir su. Elle m'a dénigré, rejeté toute ma vie. Plus de lien depuis quelques années avec les deux. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle a préféré m'haïr. Au moins, je sentais que mon père m'aimait. Alors oui, j'en veux plus à ma mère. Regardez, chère auditrice, j'ignore si vous référez à des abus sexuels, mais votre père ne vous aimait pas. Il vous convoitait sexuellement. C'est très différent. Il y a beaucoup de femmes, José, qui ne sont pas capables de faire la différence entre amour et convoitise sexuelle. Alors, votre père et votre grand-père, possiblement, alors appelez-nous, on pourra clarifier j'aimerais ça, moi. Tranquillement. Quels étaient les comportements que votre père et votre grand-père? Là, je présume que c'était des agirs sexuels, des comportements sexuels. Et effectivement, et puis soyez sans crainte, vous allez être bien reçus. Il y a beaucoup de victimes d'actes sexuels, incestueux, intrafamiliaux, qui interprètent les agirs sexuels délictuels comme étant des marques d'amour. C'est de la convoitise sexuelle, comme chez les animaux, chère auditrice. On a ici femme 49. Moi, c'est ma mère, car elle a fermé les yeux. Mes 5 frères étaient frappés par mon père et il se vengeait sur moi et mes sœurs. Est-ce qu'elle est en train de nous dire que son père frappait les frères, mais les frères frappaient les sœurs pour se venger. Et que la mère a fermé les yeux. Et c'est à la mère qui a fermé les yeux qu'elle en veut le plus. Ouais. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça que je comprends aussi. Ben voyons, un matin. Hey, une morale sociale assez particulière. Plutôt bise, pourrions-nous dire. On est-tu encore dans le sexe opposé, là? On est-tu encore dans l'inceste psychologique? La femme de 52 ans qui en va encore plus à sa mère pour des agirs délictuels quelconques du père et du grand-père pourrait. C'est pour ça que c'est important qu'elle nous appelle, pour qu'on explore. Au lieu que ça vienne de moi, on pourrait explorer. Mais pourquoi? En passant, là, c'est incroyable comment on a une tendance pour l'instant, là. Femme 48. Oui. Je me suis fait abuser par mon père. Cependant, j'en veux plus à ma mère. Car elle m'a abandonnée chez mon père. Elle est partie, j'avais 10 ans. Je l'ai suppliée. Elle voulait être sans enfant. Elle est disparue pendant 5 ans. Bon, dans ce cas-là, attends un petit peu, là. Chaque cas devient un cas d'espèce, n'est-ce pas?
Tant qu'à se sauver, elle aurait pu pas se sauver avec sa Alors fille. là, il y a un abandon maternel et il y a un abus sexuel. Écoute, les deux sont des crimes, là. Parce que la mère pourrait être accusée de négligence. Elle pourrait être accusée au criminel, là. Alors, les deux pourraient se retrouver devant les tribunaux avec des... La des femme de accusations, 52 ans, elle a dit que oui, c'était des abus sexuels et oui, il me convoitait. Mais oui. Et souvent, il y a des victimes qui vont se dorer la pilule en se disant que, ben oui, il a abusé de moi, mais il m'aimait. Non, détrompez-vous, là. Ouf, détrompez-vous. On va aller à la pause, Doc. J'aimerais vraiment ça entendre des auditeurs en direct avec nous, là, qu'on puisse leur parler. Oui. Mais c'est sûr que ça doit être difficile quand toute ta vie, t'en as voulu à l'un plus que l'autre. Puis peut-être que là, tu réalises que t'en as protégé un pendant ce temps-là. Il y a peut-être du monde qui change de poste plutôt que faire une introspection. Là. Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est... Oui. Mais si vous êtes prête à la faire, cette introspection-là, en discuter avec nous, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Un de vos parents vous a agressé physiquement, sexuellement, psychologiquement. L'autre n'a rien fait. À qui en voulez-vous le plus? Juste avant d'aller à Lévis parler avec Maude, j'aimerais revenir. Tantôt, vous avez dit, Doc Mayou, il y en a qui confondent la convoitise sexuelle et l'amour. Ben oui. On a femme 60 ans qui Oui. dit qu'elle aussi le confond et elle aimerait les distinguer. Pourriez-vous l'aider? Elle comprend pas la différence. Eh boy. Alors, madame, c'est pas tellement compliqué. Lorsqu'un homme vous convoite sexuellement, c'est qu'il veut une relation sexuelle avec vous. Convoiter sexuellement, ça veut dire vouloir de l'intimité sexuelle. Alors, le père qui convoite sa fille, sa jeune fille, et le grand-père, sa petite fille, veut s'exciter sexuellement avec cette dernière. Pas parce qu'il Caresse. l'aime. Non, pas parce qu'il l'aime, parce qu'il a envie de s'accoupler. Il a envie de se vider. Non, c'est Puis pas il y un a geste beaucoup d'amour, là. d'enfants qui pensent que c'est parce que leur père les aime qu'ils font Oui, ça. ben attends un petit peu, là. Ah non, mais c'est important, Oui, là, oui. de... Oui, il y a des pères qui sont rusés. Alors là, il y a toute la rhétorique, il y a tout le discours, il y a tous les cadeaux, il y a toute l'attention. les privilèges. Oui. Alors, le père et le grand-père qui veut répéter les abus sexuels sur un enfant va avoir tout un comportement attentionné, affectueux, cadeau. Sais-tu qu'est-ce que je me suis déjà Privilège. fait raconter? On recule, c'est avant que je n'aime avec vous. Dans une famille, il y avait une sœur qui se faisait agresser sexuellement par le père. L'autre, Oui. non. Et l'autre était jalouse. Ah oui? Parce que sa sœur, selon elle, elle avait les privilèges. Ben oui. Elle avait l'attention du père. Elle avait... Mais tu sais, quand t'es enfant, là, c'est capoté pareil, hein? Oui. Ben, Je le dis parce que vous lirez pas ça nulle part, là, mais moi, j'avais reçu cette confidence-là dans une émission. ce n'est pas capoté, c'est ça. Alors, l'enfant qui est abusé sexuellement, intrafamilialement, généralement, il n'y a pas de violence et il y a beaucoup de cadeaux et des privilèges. De la même façon que le beau-père, le nouveau conjoint de la mère, la monoparentale avec 3 enfants, va cibler un des enfants et lui porter une attention ultra spéciale. Ça, j'ai vu ça à maintes reprises. On va aller parler avec Maude. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Maude. Bonjour. Maude? Quel âge avez-vous, Oui. Maude? 18 ans. On vous écoute. OK. Alors, moi, j'ai vécu pas mal d'abus. J'ai vécu des abus physiques quand j'étais plus jeune avec mon petit frère. De la négligence et des abus psychologiques. Beaucoup d'abandonnement aussi. Et par mon adolescence, j'ai vécu des abus sexuels. Et honnêtement, je sais pas à qui en vouloir.
j'en veux à tout le monde, les personnes en même temps. J'en veux à mon père adoptif, mais je vais référer plutôt comme mon père, vu qu'il était là quand j'étais bébé, là. J'ai grandi avec lui comme figure parentale. OK, mais ce n'est pas votre géniteur. Non. OK, continuez. Je lui en veux parce que il m'a battu, mon frère puis moi. Oui. Puis il m'a abusé sexuellement en utilisant comme excuse que j'étais inéduquée pour ce qui était des relations sexuelles et tout ça, et qui voulait, en guillemets, m'éduquer là-dessus. Mhm. Et en utilisant comme excuse que j'étais pas son enfant biologique. Oui. J'en veux à ma mère parce que elle a contribué aux abus psychologiques. Elle se débarrassait de mon frère puis de moi. J'ai mangé des fois quelques gifles de sa part. Des abus psychologiques, elle me criait tout le temps après. Elle se servait de moi comme un trophée, pas mal. Puis ça a pris 1 an après que j'ai dénoncé pour qu'elle me croie par rapport aux abus. Elle a gardé mon père 2 semaines chez eux après que j'ai dénoncé. Mm. J'en veux aussi à mes proches, que mon copain à l'époque et certains de mes amis qui m'ont lâché après que j'ai dénoncé parce que j'avais besoin de leur aide, puis ils voulaient pas. Vous aviez quel âge, Maude? J'avais 14 ans. À 14 ans? Et vous aviez un copain à 14 ans? J'étais une petite amourette, là, mais Ouais. OK. je comptais vraiment sur lui pour m'offrir du support. Et quel âge avait-il? Le même âge que moi. Ouais, non, c'était pas réaliste. Au moins, lui, on va le sortir de l'équation, d'accord? Parce qu'un garçon de 14 ans ne peut pas donner un support à une victime d'abus sexuels et physiques. C'est pas réaliste. Mm-hmm. Puis de même que les petites amies. Alors, elles se sont sauvées parce que là, c'était un nid de violence. Ouais. Maintenant, la famille, est-ce qu'il y avait de la famille? Ben, certains, il y avait des membres de la famille qui ont été mis au courant, ouais. Les oncles, les tantes, tout ça. Oui. Du côté de la famille du père, eux autres, ils se sont rangés avec lui. Ils ne me croyaient pas, fait que c'est ça. Ah, OK. C'est une place de la famille de moins. Oui. Jusqu'où est allé le père adoptif, sans donner tous les détails, mais quel genre de comportement sexuel, jusqu'où est allé ses pires comportements d'intimité sexuelle envers vous, le père adoptif? Ouf, ça a failli se rendre jusqu'à une relation complète. Le plus loin que ça s'est rendu, c'est une pénétration digitale, puis il m'a flashé tout ça, là. Oui. Puis, honnêtement, juste, il y a bien des affaires qui se sont passées, on serait là toute la journée si j'en parlais, là, OK. de toutes. Oui. Disons juste que Et votre mère... il est allé à fond la caisse. Oui. Votre mère était où pendant ce temps-là? Maud? Était soit en bas, en train de tenir sa tablette, son téléphone, son ordi. Puis pendant à peu près 1 mois ou 2, je sais pas trop, là, elle a recommencé des cours du soir que, évidemment, elle a arrêté. Fait que... Elle vous laissait seule elle était avec lui? pas... Elle vous laissait seule avec lui? Avec lui, puis c'est pas juste moi qu'elle laissait seule avec lui, c'était le plus jeune aussi, c'était le bébé qu'elle laissait avec. Un garçon ou fille, le bébé? Un garçon, plus jeune frère, que d'ailleurs, après les abus, j'ai été placée, mais elle avait de la misère. Déjà, elle venait de perdre son père, fait qu'elle était tout le temps en larmes, là. Puis après ça, elle voulait rien savoir de moi, mais elle voulait rien savoir de ses autres enfants non plus, là, pas mal. Puis Il y en a combien elle a repris d'enfants? Oui. 3. 3 enfants, oui. Je suis l'aînée. Maud, j'avais une question pour vous. Moi, ça me touche parce que c'est très, très, très contemporain, là. Tu sais, vous avez 18 ans, puis ça s'est passé, ça fait 4 ans, là, tu sais, de tout ça. Donc, votre mère est en bas de 40 ou début quarantaine, là, j'imagine. Mais c'est... Non, elle a à peu près le double de moi.
Fait que pas vieille. Elle a 36. Fait À peu que près. OK. Et sans l'identifier, là, c'est-tu une femme qui est scolarisée? C'est une femme qui est dans la pauvreté? C'est une femme qui... Elle... Jusqu'à récemment, où est-ce qu'elle a été forcée à aller travailler, j'ai grandi sur le BS parce qu'elle, elle voulait pas, pardonner mon langage, mais elle voulait pas bouger le cul. Elle préférait se faire torcher par l'autre. Okay. Au lieu de s'occuper de ses enfants puis de se trouver un job. Fait que c'est une slackeuse. Puis, il y a aussi que obèse morbide, fait que elle est pas très, très, très... OK. Elle a pas mal de la misère avec le fait de faire quoi que ce soit. Et le père adoptif, dans quelle sphère œuvre-t-il? Dans quel milieu de travail? Invalide. Il travaillait pas. Il est invalide à cause de quoi, lui? Blessure à l'épaule. En faisant quoi? Une blessure d'épaule, c'était une connerie de quand il était jeune. Il s'était entraîné, il s'était déplacé l'épaule. Ça l'a jamais été replacé. Ça l'a... c'est tout croche. Il n'a jamais travaillé? Pas vraiment, non. OK. Merci Maude, beaucoup. Merci. De sensibiliser l'auditoire au volet contemporain. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que jadis, c'était... Jadis, c'était comme ça au Québec. Et ce n'est plus comme ça. C'est encore comme ça. Merci beaucoup. Effectivement. Bonne chance pour le futur, Maude. Merci. Elle a dit quelque chose. Sa mère a 36 ans. Elle est obèse morbide. Bon. Veux-tu bien m'expliquer, toi, comment se fait-il qu'à peu près tous les pédophiles, j'avais pas osé le dire, repèrent dans le décor une obèse avec 3 enfants? Vous l'avez déjà dit dans l'émission. Puis quand elle a mentionné ça, j'y ai pensé tout de suite. T'as pas idée, presque tous les pédophiles que j'ai vus, qui faisaient vie commune avec une femme dont ils abusaient les enfants, la femme est toujours obèse morbide. On va aller à la pause? Continuez de réserver votre circuit téléphonique, de nous écrire par texto au 25226. Comment expliquez-vous que vous en voulez plus, parce que là, c'est une tendance très généralisée. Comment expliquez-vous que vous en voulez plus à votre mère qui a fermé les yeux qu'à votre agresseur? Vous avez été agressé par un de vos parents physiquement, psychologiquement, sexuellement. L'autre a fermé les yeux. À qui en voulez-vous le plus? C'est ça notre question. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire aujourd'hui par courriel. On va garder l'anonymat. Là. Homme, 43 ans. Oui. Mon père m'avait servi une correction très physique dans ma chambre à coucher. Il m'avait pris une jambe, me brassait dans tous les sens, me frappait en même temps, après avoir su que moi et ma voisine, qui avait le même âge que moi, à 8 ans, on se caressait les parties génitales. Il l'a su de la mère de mon ami. Ma mère et ma sœur assistaient à ça. Ma mère a jamais rien fait, sûrement par crainte de subir le même sort. Mon père est décédé quelques mois plus tard et c'est le souvenir le plus officiel que j'ai de lui et je lui en ai voulu longtemps. Je lui en veux encore 35 ans après sa mort car cela a eu comme effet par la suite de me sentir insécure, méfiant envers les gens et cela me suit encore aujourd'hui. Je suis en mode introspectif et je tente de comprendre mon ressenti actuel et de faire des liens. Alors, dans votre cas, cher auditeur, ne pas oublier la participation de votre mère. Elle n'a pas levé le petit doigt pour intervenir, pour vous protéger. Donc, elle était lâche. C'est pas elle qui vous a frappé, mais elle a participé au massacre, passivement. Tantôt, je vous ai raconté que dans une émission, il y avait une femme qui avait dit avoir été jalouse de sa sœur. Par texto, quelqu'un dit « José, tu viens de réveiller des souvenirs. » Moi, au contraire, je suis un homme. Et je détestais ma sœur étant jeune, qu'elle avait tout le droit et les privilèges face à notre ensemenceur paternel. Moi, j'avais des claques derrière la tête pour la moindre petite chose. Et c'est seulement quelques années plus tard, quand on a appris que le père l'agressait sexuellement, elle s'était confiée à une amie qui l'a dénoncé à notre mère, de 7 ans à 10 ans. Je me suis tellement sentie mal après ça. J'avais 13 ans quand la vérité est sortie. Oui.
Mais lui, il ne savait pas qu'elle était agressée. Ah, mais c'est fréquent, ça. mais il y en a qui le savent, puis qui sont jalouses quand même. Oui. On a ici femme 50 ans, humiliée et abusée psychologiquement par mon père. Il est décédé aujourd'hui. J'ai fait la paix et je lui ai pardonné environ 2 ans avant sa mort. Par contre, j'en veux à ma mère qui a fermé les yeux sur les agissements de mon père et qui de toute façon n'a jamais été une mère. Elle est encore en vie, c'est difficile pour moi. Je me sens obligée de m'occuper d'elle, elle souffre de démence, mais au moins je sais mettre mes limites et je ne rentre plus dans son jeu de manipulation. L'histoire du pardon m'intrigue. Chère auditrice, appelez-nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous lui avez pardonné 2 ans avant sa mort. Qu'est-ce que vous avez pardonné? Vous voulez agir le pardon? La définition du pardon, c'est faire comme si rien n'était survenu. Il n'est rien arrivé. En 2 ans avant qu'il meure, le bonhomme, dites, bonhomme, il n'est rien arrivé. On va continuer à se côtoyer comme si rien ne s'était passé. Et appelez-nous. Je trouve ça intéressant. C'est un peu étrange comme attitude. Dépendamment de ce qu'il a fait, on ne sait rien, là. Oui. On va aller parler avec Patrick. Patrick nous appelle de Victoriaville. Bonjour. Oui, allô? Oui. Patrick. OK, je vous entends à peine, désolé. Allez-y, on vous entend très bien. OK. Moi, comparé de plusieurs personnes qui vous appellent, qui vous envoient des textos, moi, j'ai été abusé sexuellement par des hommes en étant plus jeune. Ma mère est alcoolique, puis j'étais laissé à moi-même. Puis un genre de cousin de famille qui m'a amené dans une résidence où il y avait un vieux monsieur que lui, il me donnait 20 $ ou des cochonneries pour abuser de moi, je veux dire, me toucher, puis me voir tout nu, puis se caresser lui-même. Oui. Par après, que ça a évolué un petit peu plus, puis ça s'est remonté que mon supposé cousin, lui, m'amenait à une place où il y avait 2 hommes, puis que moi, je me couchais tout nu, puis que quand c'était le temps, mais les hommes faisaient ce qu'il y avait à faire, puis encore là, il y avait une certaine récompense au bout de l'année qu'on peut dire, là, qui était là pour tout le temps de l'argent. Mm-hmm. Puis dans tout ça, moi, je peux vous dire que j'en veux pas, mais j'avais des parents séparés aussi en étant assez jeune, puis j'en veux pas ni à mon père, ni à ma mère. Puis j'ai tout le temps trouvé ça bizarre que j'ai pu je sais pas passer à travers ça ou je sais pas comment j'ai pu survécu à ça quand même malgré tout ça. Puis vivre ma vie que j'avais à vivre pareil. Par contre, en étant plus vieux, les tendances gays et les tendances homosexuelles dans le quartier gay à Montréal, je me défoulais sur eux autres souvent. Ça arrivait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je me défoulais sur eux autres? Je veux dire que je me trouvais souvent à faire comme les gens la pute. Puis la personne qui m'embarquait me faisait avoir, puis j'étais comme des tendances violentes vers cette personne-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Racontez-nous un Ouais. fait, là. Un fait, c'est que un moment donné, je me suis retrouvé sur le coin de la rue, j'ai embarqué, la personne m'a embarqué, puis je l'ai menacé de le battre, puis ça peut arriver que je l'ai même pas sûrement frappé pour pouvoir me satisfaire personnellement, puis aussi des fois je me rendais jusqu'à la chambre d'hôtel, que je l'obligeais pas. Je l'obligeais à me donner l'argent avant même qu'il y ait une relation, puis qu'il n'y avait aucune relation, puis je partais, puis je laissais la personne me redire. Mm-hmm. Vous avez quel âge, Patrick? Présentement, j'ai 45. 45 ans. Et là, qu'est-ce que vous faites de bon comme vie? Là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites sans trop vous identifier? Camionneur? Oui. OK. Et comment vous gagnez votre vie? Parlez-nous un peu de votre vie personnelle actuelle.
Ma vie personnelle, c'est que je suis avec une femme depuis une certaine année, enfin, au-dessus de 5 ans. Je veux dire, j'ai eu une fille à l'âge de 22 ans qui était désirée. J'ai eu un garçon qui n'était pas voulu, j'ai respecté la mère qui a voulu le garder. Puis j'ai été longtemps dans l'attitude, dans le mode de vie de l'aide sociale, puis dans la pauvreté, si on veut, du bas de la ville, si on pourrait dire, parce que je ne veux pas trop demander non plus. OK. Et là, vous êtes camionneur. Depuis combien de temps que vous vous faites vivre? Que je vis en état camionneur, ça fait que vous avez un salaire. Ça fait un bon 8 ans, c'est pas 10 ans là. Un bon 8-10 ans. Oui. Puis la conjointe... Je me sortir de l'aide sociale, tout ça. Oui. Et votre conjointe? Ma conjointe a tout le temps travaillé. Toujours. Fait que vous faites vie commune ou vous fréquentez? Oui, vie commune. Vous faites vie commune? Oui, depuis un bon nombre d'années. Et la sexualité avec elle, ça a l'air de quoi? Plus ou moins. Je pourrais dire que c'est très rare. Pardon? Je pourrais dire même que c'est très rare. C'est très rare. Parce que ça ne vous tente pas à vous ou à elle? On dirait qu'on s'est attendu après... ça s'est fait tout seul. La vie a fait son cours de chemin, puis c'est comme plus une nécessité vraiment pour nous. Par contre, moi, sur mon côté, puis je pense que sur son côté aussi, on a des tendances à aller chacun notre bord sur l'Internet. Mm. Et en plus d'Internet, vous faites quoi? C'est tout. Allez-vous encore dans les clubs gays à Montréal? Pardon? Allez-vous encore dans les saunas ou les clubs gays à Montréal? Non. Depuis combien d'années? Ça fait un bon 15 ans, c'est pas 20 ans même. Bon, OK. Et sur Internet, qu'est-ce que vous convoitez? Sur Internet, normalement, c'est des femmes matures. Des femmes matures? De quel âge? À partir de quel âge? Normalement, quand je marque de quoi sur Internet, c'est amateur sexe mature. Normalement, c'est le temps, ça. OK, puis c'est femme mature. Moi, je connais pas ça. Femme mature, ça veut dire que c'est quel âge? Femme mature, ça veut dire que c'est du monde mature qui font du sexe. Là. Je veux dire, souvent, c'est... je pourrais dire... des personnes de 40 ans et plus, si tu veux, là. Oui, et vous faites quoi sur Internet avec ces femmes-là, 40 ans et plus? Je veux dire, je vais voir les vidéos. C'est pas une relation, il n'y a aucune relation de FaceTime ou OK. interpersonne. Jusqu'à quel âge ça vous excite? Une femme de 40, c'est pas 70, là. Peu importe l'âge, sincèrement, c'est surtout l'acte sexuel qui m'excite en tant que tel, que je vois sur la vidéo. Hein. Attendez un peu, là. Ce sont des vidéos. Vous voulez dire que ces femmes-là, c'est des vidéos de comportement sexuel? De la porn, là. Oui, c'est de la porn, ça, plein ça. OK. Ouais. Intéressant. Et ça vous Mais permet je de... comprends pas que... Pardon? Ça vous permet de... Je comprends pas que... Oui, allez-y. Je comprends pas que je réussis à... C'est comme un genre de... C'est rendu comme un genre d'habitude, mais je sais pas, ça pourrait dire un peu malsaine, parce que je néglige ma conjointe pour me satisfaire en privé moi-même. Là. Je suis comme un petit peu égoïste un peu là-dedans. Je sais pas comment dire ça. Là. Je vous suggérerais de cesser de vous dénigrer. À l'heure actuelle, est-ce que vous faites du tort à quelqu'un? Non. Bon. Peut-être à mon couple, là, mais non. Non, votre couple, on va le laisser tranquille. Correct? Non, mon couple, là, ça n'existe pas. OK. Puis cette femme-là, ça fait son affaire, n'est-ce pas? Alors, on n'ira pas... Je ne pas dans son comportement puis dans le mien, là, mais des fois, on a des comportements assez... Ouais, on n'ira pas se chercher des problèmes supplémentaires. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Merci d'avoir appelé. Parfait, merci, bonne journée. Non, on ne peut pas... Hey, ça a de l'allure, là. Ils font vie commune.
se partagent les frais d'existence. Ils sont pas trop seuls. Gagnent leur vie chacun de leur côté. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon couple? Ils ont des enfants. Ouais, mais là... Mais là, ils sont rendus grands. Là. Il y a 45, puis il a eu son enfant, il avait 22. Ouais. Mais le fait de ne pas en avoir voulu à ses parents, c'est tout ça qui a amené l'agressivité plus tard? Je sais pas. Alors, c'est des situations d'abus graves, là. C'est de la misère. Misère psychologique, ça, là. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Marc qui nous appelle de Gatineau. Ouais. Vous avez été abusé physiquement, psychologiquement, sexuellement par un de vos parents. L'autre a fermé les yeux. À qui en voulez-vous le plus? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'était pas juste dans le temps que ça se passait comme ça. Ce que je lis par texto, par courriel, il y a du contemporain beaucoup, Doc Mayou. Oui. Des jeunes qui ont été abusés sexuellement, physiquement, humiliés. Ça fait pas si longtemps. Oui. Femme 40 ans. Ma mère nous battait. Ou elle pompait notre père pour qu'il nous batte. Elle nous traitait de non, putain, salope, ignorante. Je lui en veux encore aujourd'hui et j'aimerais tellement lui dire. Si j'essaie de lui en parler, elle me dit qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Elle diminue encore ma sœur de 38 et elle ose lui dire comment élever ses enfants. Intéressant. Ça veut dire qu'ils se voient encore en passant? Fréquent. Je dis ça de même. Pas rare, ça, là. C'est une femme de 40 ans qui décrit une situation contemporaine qui se passe encore. Et la mère abusive se permet de distribuer copieusement ses conseils Hey, hein? d'éducation. T'es pas assez sévère. Ça doit être ça, genre. Oui, ben oui. On va parler avec Marc. Elle va te monter sa tête. Bonjour, Marc. Bonjour. Marc. Moi, j'ai 50 ans. J'ai été adopté dans les années 70. Je suis né en 69. Mm-hmm. J'ai été retiré d'une famille parce que je sais pas trop. Sur le document, ça disait que j'avais été violenté. Mm-hmm. Puis j'ai été adopté là, par un homme et une femme qui, eux autres, avaient déjà eu un enfant biologique, là, ma soeur qui a 7 ans de plus que moi. Oui. Puis en bas âge, elle a initié des relations sexuelles avec moi. Mm-hmm. Puis c'était très agréable. Là. Moi, je trouvais ça bien le fun. Elle était attendez un petit peu. Vieille, là. Combien de... Avez-vous dit 7 ans de plus que vous? Oui. Votre sœur? Oui. Alors, votre sœur, 7 ans plus vieille. Et lorsqu'il y a eu des relations sexuelles entre vous deux, vous aviez quel âge, vous? Moi, je pense que j'avais... c'est pas clair dans ma tête, là, mais je pense que j'avais 7 ans à peu près, 7-8 ans. Là. Alors, elle en avait 14? Oui. OK. Continuez. Puis, c'est ça, c'était ça. Puis pendant ce temps-là, dans la maison, ma mère était toujours par moi. C'est elle, là, ma mère, là, que j'ai plus de misère, là, puis que je vis de plus d'agressivité, là. C'est parce que aux yeux de tout le monde, là, dans toute la famille, tout le monde, là, c'est toujours une sainte, là. Tu sais, c'est celle qui était prête à aller aider tout le monde. Mais dans la maison, dès que ça faisait pas son affaire, là, elle portait toujours des souliers bien cheap, là. Le tour était en plastique, là. Fait que là, elle frappait ses fesses avec ça parce que avec les mains, ça lui faisait trop mal, là. Oui. Puis quand ça se faisait plus, mais là, c'était avec le balai. Puis là, quand les balais, ils crassaient parce que j'étais quand même assez un gros bonhomme, là. Mais là, après ça, c'était toujours, dès que je faisais pas de quoi, il était pas libre de me reporter à la crèche, là. Ou bien, qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu pour avoir un imbécile comme ça, là. Puis pendant ce temps-là, à un moment donné, ma soeur, moi, j'en ai comme parlé un peu à mon père. Mon père était déjà pas là souvent, là, parce qu'il travaille, il y avait deux travails, là. Puis là, à un moment donné, quand ma soeur, il n'y a plus rien qui s'est passé, il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien. Et là, moi, j'avais posé la question, c'est quoi qui se passe, là? On n'a plus de, il n'y a plus rien qui se passe, là. Puis, là, c'était moi qui étais fou. Voyons, il ne s'est jamais rien passé. J'avais tout inventé.
Puis après ça, ben, je sais pas comment ces choses se sont passées, là, parce que j'avais bien la misère à vivre ça et à tout comprendre. Mais après ça, il y a une cousine qui a été impliquée là-dedans, parce que il y a eu elle a initié quelques relations avec moi. Puis après ça, il y a eu comme Attendez un peu. Avec la cousine, vous étiez rendu à quel âge? Alors, votre sœur d'adoption, ça a débuté vous aviez 7 ans et ça s'est terminé à quel âge? De 7 à quoi? À peu près 15 ans, 14-15 ans. Puis après ça, j'ai dit j'arrêtais ça, là, parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je savais que c'était pas tout normal, mais en même temps, ça se finait, là. C'était pas clair dans ma tête, là. Mais c'est parce qu'après ça a été l'attitude là, de toute la famille, là, où j'étais toujours le mouton noir de la famille. Parce que, à 15 ans, vous dites, vous, qu'à 15 ans, vous aviez encore des relations sexuelles avec votre sœur qui avait 7 ans de plus. Oui. Donc, vous étiez rendu à 22 ans. Mais pas elle était rendue... Elle était rendue à 22 ans. Oui. Puis après ça... Est-ce qu'elle avait un chum? Ben non, après, il y a eu un chum, puis là, après ça a été plus facile, j'imagine, pour elle. Et quel âge avait la cousine? Elle a quelques années de plus. Elle a quelques années de plus que moi, peut-être 4 ans. Et vous aviez quel âge, vous? Avec la cousine? C'est ça. Je dois avoir 14-15 ans, là. Environ 15 ans, avec une cousine qui a 19 ans? Oui, à peu près, oui. C'est pas coutumier, ça, Marc, comme comportement? Ben, d'après moi, il devrait y avoir quelque chose dans la famille, mais tu sais, nous autres, c'est une famille que il y a tout le temps, c'est toujours des secrets tout le temps, là, puis non, attendez on parle un peu. jamais Est-ce de rien, que votre sœur adoptive, est-ce qu'elle était de quotient intellectuel normal? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie au niveau scolarité? Elle a complété un bac, là, puis... OK. C'est pas une déficiente intellectuelle? Non. C'est pas commun, ça. Des sœurs beaucoup plus âgées. Continuez. Puis, j'ai toujours eu de l'agressivité par après, là, parce que je me suis toujours senti comme rejeté, puis ma mère... mais on a dit plus qu'elle était comme valorisée par les autres, plus ça me mettait en maudit, parce que elle paraissait toujours en bain pour tout le monde, là, mais tu sais, en vérité, dès que tu faisais pas quelque chose de pas correct, elle était hyper méchante, là. En rétrospective, comment vous expliquez le comportement de votre sœur? Ben, mes parents ont été tellement occupés à travailler, à faire leur propre commerce là, pendant bien longtemps. Là. Fait que elle a été élevée par ses grands-parents pendant longtemps. Là. Jusqu'à coucher là la semaine, puis tout ça. Fait que je me suis toujours demandé si le grand-père du côté de la mère adoptive, là, il n'y avait pas quelque chose qui s'est dépassé là. Parce que moi, je les ai pas connus, parce qu'ils sont morts jeunes. Fait que moi, je les ai pas connus, eux autres, ben. Là. Mais je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui s'était passé, mais naturellement, on peut pas en parler parce que c'est tout moi qui ai inventé ça. Là. OK. Vous êtes accusé d'avoir inventé l'histoire. Oui, ça a toujours été le même. Là. Puis là, dernièrement, avec les années, là, ma mère, elle a donné des cadeaux, là, puis moi, j'en voulais pas, là, genre des maisons, là, vraiment. Oui. Puis des fois, je les sortais de ma vie, puis des fois, par culpabilité, je me rapprochais, puis à un moment donné, il n'y a pas tellement longtemps, là, je dis, là, j'en ai assez, moi, de toutes ces niaiseries-là. Là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans quelle sphère vous œuvrez? Dans le domaine de la justice. OK. Et votre mère donne des maisons en cadeau? Votre mère adoptive a assez d'argent pour donner des maisons? C'est parce que c'est mon père là, qui faisait bien de l'argent, puis lui, au lieu de collectionner, il collectionnait les assurances, là, fait qu'elle s'est laissé vivre là, par les assurances là, tout le restant de sa vie. Pourquoi puis, vous là, l'avez pas pris? J'ai une question pour vous. Pourquoi vous l'avez pas pris, la maison? Il me semble que ça aurait été une façon de dire, tiens, paye. Non, mais parce que c'est toujours, c'est ça le truc, hein. C'est tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir officiellement juste quand que va mourir. Ah, OK. Puis là, ma soeur a pogné là-dedans aussi, là. Elle n'a pas morte, mais elle n'avait pas la laisser, mais là, en plus, la chicane est pognée tout le temps, puis dès que ça fait pas dans l'affaire. Oui. Moi, j'ai quand même appris ça, là. Oui, et votre père, il est décédé?
Oui, il est mort en 84, lui. Il avait 46 ans. Il est mort Puis là, de quoi? j'ai mis ma main dehors il n'y a pas longtemps. Là. Puis là, elle m'a déshérité. Oui. Puis toute la famille au complet était au courant, sauf moi. Puis là, moi, je l'ai appris par accident. Puis ça, là, tu sais, c'était pas important parce que j'ai voulu faire ma vie en ne comptant pas sur personne, là. Mais je sais pas pourquoi ça m'a pogné au cœur, là. Le fait d'être c'est comme déshérité. c'est comme si j'étais rejeté, mais de façon plus forte que Effectivement. toutes les autres fois d'avant. Là. Effectivement. C'est un message extrêmement percutant. Puis là, ma soeur, elle me dit que je comprends pas, que je suis pas ouvert. Ma mère, probablement qu'elle est malade, là. Elle commence à avoir de l'Alzheimer. Oui, elle est rendue à quel âge, volontaire. votre mère adoptive? 80. 80? OK. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup, Marc. On doit se quitter là-dessus. Bye. Toutes sortes d'histoires. Je suis en train de lire plein d'histoires aussi. Femme 32. Oui. J'ai été violentée physiquement, mentalement par le conjoint de ma mère, et ce, toute ma jeunesse et mon adolescence. Je suis enfin partie en appartement vers l'âge de 17. Par la suite, la violence physique s'est atténuée, mais la violence psychologique a perduré. J'en ai toujours voulu à mon agresseur d'avoir gâché ma vie. Dernièrement, je me suis rendu compte que c'est à ma mère que j'en voulais énormément d'avoir fermé les yeux sur tout ça, surtout de l'avoir gardé dans nos vies, à ma sœur et moi. Oui. Je pense que c'est le fait de ne pas avoir été protégé Ah oui. qui fait que, en général, on en veut plus à la mère qu'à l'agresseur. Est-ce que les jeunes hommes ont besoin de la même protection maternelle que les jeunes femmes? On va assister à des doubles standards. Adolescents, est-ce que les adolescents ont besoin de la même protection maternelle que les adolescents? Mettons qu'on parle d'abus physique. Le père bat son fils. Est-ce que le fils a besoin autant de la protection de la mère que si le père battait la fille? C'est ça la question. Question. On va aller à la pause là-dessus. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Un de vos parents vous a abusé, agressé. L'autre a tout vu et n'a rien fait. À qui en voulez-vous le plus? Je veux lire ici un commentaire qu'on a eu. C'est une auditrice. Elle dit: j'ai eu un choc post-traumatique il y a 2 ans sur des attouchements que mon père adoptif avait fait. J'avais 8 ans. Aucun souvenir avant. Je l'ai confronté et il m'a traité de folle, que j'inventais tout ça. Là, depuis 2 ans, je me questionne. Pourtant, le choc des images est clair. Il me touchait les seins. Je lui disais d'arrêter. Je lui en veux maintenant de me traiter comme une inconnue. Il m'a même envoyé une mise en demeure. Ma mère m'a dit qu'elle n'a jamais eu conscience de ça parce qu'elle travaillait et je sais qu'il n'y avait pas de sexe. Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu autre chose que je me souviens pas à cause de sa réaction? Très délicat, le psychisme humain. Et très délicat. Parce qu'il y a toujours une possibilité que notre cerveau génère de faux souvenirs. Alors, le cerveau, notre psychisme, peut refouler des événements qui sont survenus, des souvenirs, et peut même en générer certains qui sont douteux. Mais ça se peut aussi que, prenons pas elle, là, mais une femme, à un moment donné, pouf, la lumière fut, là. Là, elle se rappelle qu'elle a été agressée dans sa jeunesse, là. Tout ça peut arriver. Ça doit être assez traumatisant, ça? Ouais, tout ça peut arriver. Femme 35. J'en veux à ma mère parce qu'elle n'a rien fait. C'est pas que je vis dans le passé, mais mon passé a forgé mon avenir. J'ai des carences affectives de maternage et mon père me laissait indifférente. Je déteste ma mère, vraiment. Je ne ressens aucune affection, ni lien, une lâche, hypocrite, pas de colonne. J'étais une petite fille, je me faisais frapper par un père violent, frappé, étranglé, dénigré, rabaissé. Je lui disais de m'aider, de faire de quoi, et ne faisait rien. La journée que je me suis défendue en lui remettant la claque, je me suis fait reprocher que j'étais agressive.
Tout était contradictoire dans ma cellule familiale. J'ai 2 enfants et je n'ai plus de lien avec ma génitrice depuis 5 ans et jamais je les laisserai seuls avec mon géniteur. Je le vois très peu et pas trop longtemps car il essaie de me manipuler émotionnellement avec son âge avancé, 80, comme s'il avait tout oublié ce qu'il m'avait fait subir. Je lui en ai parlé cet été, mais il ne s'est pas jamais excusé. Fréquent. Alors, c'est un scénario fréquent, ce qu'on vient d'entendre. Beaucoup de monde sont poignés là-dedans. Père violent, mère lâche. Elle avait son agenda. Et un jour, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de mères qui vont être traduites devant les tribunaux pour négligence maternelle. Ouais. Mais moi, il y a une affaire que je comprends pas. Tu sais, comme lui, là, on a compris tout ce qu'il a fait, là. Il s'est jamais excusé, jamais... Non. Tu sais, pendant ce temps-là, là, nous autres, des fois, on parle vite ou on répond un petit peu plus fort, puis on s'en veut quasiment. Puis lui, là, il fait tout ça, puis non, c'est correct. Souvent, il y a un mécanisme inconscient dans le psychisme qui s'appelle le déni. Il se croit vraiment, là. Il se croit, là. Ben, écoute, phénomène de négation, il nie tout. Homme, 24 ans. J'ai été agressée par mon grand frère lorsque j'avais 4 ans. J'ai jamais eu de souvenir clair de ce qui s'était passé, sauf d'avoir couru voir ma mère en disant que j'aimais pas ce que mon frère faisait. Je n'en veux pas à personne, car je sais même pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que c'est mon subconscient qui me protège. Est-ce que je devrais consulter? Ça dépend des conséquences. Ça dépend des séquelles. C'est difficile à dire. Puis si vous allez consulter, puis vous tombez sur quelqu'un qui est incapable de recevoir vos confidences, faites quoi? Ça existe, ça aussi. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont été traumatisés sur le plan sexuel. C'est fréquent. Alors, ces intervenantes-là vont être très mal à l'aise de recevoir des confidences de quelqu'un qui est abusé. Là, tout ça existe. Si t'es intervenant et t'es pas capable de prendre ces confidences-là, il y a un méchant problème, là? Il y a beaucoup de méchants problèmes dans le décor. Non, mais ils doivent être outillés pour... Ben oui, tu y es avec quoi? Leurs études. Non, mais... Vous pensez qu'il y a des psychologues, exemple, là, qui sont pas capables de prendre ce que quelqu'un leur dit? Ben oui. C'est fréquent. C'est pas rare, ça, là. Une psychologue qui a eu un conflit d'autorité avec sa mère, penses-tu qu'elle va être capable d'accompagner une femme qui a un conflit d'autorité avec sa mère? Qui l'écrase? Si elle a été écrasée elle-même? Je donne seulement ça comme exemple. Ça, c'est à part de tout le reste, là. Femme, 35 ans. Oui. J'ai un questionnement en vous écoutant. Oui. Une personne qui a été abusée et qui a pris cela pour de l'amour, peut-elle, rendue adulte, ne pas savoir faire la différence entre amour et désir sexuel? Définitivement, chère auditrice. Le questionnement est très bon, très justifié, tout à fait légitime. Alors, la conséquence d'avoir mésinterprété, et c'est là-dessus que travaillent les abuseurs d'enfants, ils les convainquent que c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'attention. Et oui. Les pédophiles courtisent leurs victimes. Ça fait-tu de ces femmes-là des femmes qui collectionnent les aventures, les relations sexuelles, il y a toutes sortes parce de qu'elles patterns. pensent qu'elles vont chercher de l'amour comme ça? Tout est possible. Tout est possible. Alors, c'est une mosaïque complexe de réactions. Ici, je vais le lire. On revient un peu dans l'émission, un petit peu plus loin, quand on a parlé avec Patrick. Là. Mais oui. Je vais le lire parce que j'ai une question à l'homme de 23 ans. Il dit, j'en reviens pas à embarquer des gens qui ont déjà peur de s'afficher en public ailleurs que dans le quartier gay pour les tabasser, faire chanter, menacer. Je comprends son lourd passé, mais ça vient me chercher, hein. Considérant que j'ai des amis qui se sont fait tabasser dans le village et ailleurs, même à Québec, devant mes yeux. Je suis un homme 23 ans gay. Oui. Homme 23 ans, pouvez-vous me répondre? C'est contemporain? Vous êtes encore aujourd'hui, en 2018, il y a des gays qui se font tabasser? Mais oui. Ils doivent être prudents, sinon ils peuvent manger Ça des n'a pas volets. de bon sens. Mais oui. Est-ce qu'il y en a moins qu'avant? Je ne le sais même pas. En dehors du quartier gay à Montréal... Je vais poser une question nette, claire et précise.
par texto. Avez-vous de l'agressivité envers les homosexuels? Pourquoi? Les hommes homosexuels? Hommes. OK. Avez-vous peur d'être gay? Essayez-vous de cacher que vous êtes gay? Est-ce que c'est votre façon de vous défouler? C'est sûrement pas dit de façon psychologique, là. Ma question, mais on va se comprendre, là. Est-ce que ça cache quelque chose? Ceux qui en regardent, il y en a, là, ils en voient à la télé, là, ça se met à chialer. Un autre gars encore dans un programme de TV, c'est rendu que juste des gays dans... Hein? Il y en a que ça part, là. Ah oui. Qu'est-ce que ça cache, ça? 25-226. Et même si vous êtes policier, vous pouvez nous écrire de façon anonyme dans nos textos. Ah ouais? OK, vous avez... Ça me fait penser à un psychologue qui n'est pas capable de traiter quelqu'un qui a une agression. Si un policier n'est pas capable de protéger des gays, ça va pas bien, là. Ça peut arriver. L'agressivité ressentie. Je te dis pas qu'il va le tabasser. Mais l'agressivité ressentie par certains policiers face aux homosexuels, Je suis une femme de 48 ans. Lorsque j'étais jeune, environ 10 ans, je me suis fait abuser sexuellement par une jeune fille de mon quartier. Elle était plus jeune que moi, sauf qu'elle était éveillée sexuellement, autrement que moi, où le sexe était tabou dans mon milieu familial. Oui. J'ai essayé d'en parler à ma mère quand c'est arrivé. Je me souviens de compter 1, 2, 3, mais les mots ne sortaient pas. Je l'ai annoncé à ma mère dans ma vingtaine. Aucune réaction de sa part. Ça m'a brisé le cœur et je lui en ai voulu à mourir. Aujourd'hui, le sexe, j'y suis très éveillée. J'adore le sexe. Cet abus a éveillé ma sexualité. Je suis dans une relation depuis 25 ans et le sexe est important pour moi. Aucun problème. Mais votre problème n'est pas là, madame. Bon, vous avez une forte libido, vous êtes éveillé, vous aimez la sexualité. Avez-vous un problème autre dans l'intimité? Alors, un problème relationnel vécu en bas âge ou un problème d'abus ne prive pas nécessairement la personne de sa capacité de s'exprimer dans la sphère sexuelle. Ça peut être inhibant, mais cette sphère-là peut être tout à fait normale. Mais est-ce qu'il y en a un autre qui pose problème dans l'intimité? Ici, on a une question pour vous. Mon père a des relations ambiguës avec les jeunes filles de ma famille. Il agit comme si c'était leur petite blonde. Dans mon enfance, il s'est souvent promené nu, me disait comment m'habiller. Je suis inquiète pour les petites filles de ma famille. Dois-je en parler aux mères de ces jeunes filles? Suis-je complice si je garde ça pour moi? Oh oui. Alors là, ce portrait-là, à l'approche de Noël, là, c'est le portrait le plus prévalent qui va se passer chez les Canadiens français. Un homme adulte au comportement ambigu avec les petites jeunes. Une petite jasette. Épidémique. Une petite jasette avec les mères. Non, pas jasette avec les mères. Avec le bonhomme. Madame, vous avez quel âge? 40. Vous avez 40 ans. Rencontre au sommet avec le bonhomme. Tu gardes tes mains dans tes poches, mon vieux sacrement, sinon j'appelle la police. Ils feront enquête. La conférence durera pas longtemps. Tu gardes tes mains dans tes poches, bonhomme. Je veux plus te voir rôder autour des petites. C'est-tu clair? On appelle ça une mise en garde virile. Ça peut être servi par une femme. Allez-vous le faire, madame? On va aller à la pause là-dessus. C'est bon. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vais lire Alexandre, 24 ans. De 4 ans jusqu'à 18 ans, j'ai eu de l'harcèlement psychologique physique. Et là, on parle de la conjointe de son père. Ouais. Elle en profitait surtout quand mon père n'était pas là. J'en ai déjà parlé avec lui au début, quand elle a commencé, et il a fermé les yeux en la croyant. Ouais. Donc, j'ai pu rien dire, endurer jusqu'à temps que je suis partie en appartement à 18. J'en veux aux deux. J'ai un problème d'anxiété aujourd'hui, probablement en raison de ça. Oui. Alors, il s'agissait d'un garçon vulnérable, puis la belle-mère s'est défoulée dessus. Pourquoi? Elle avait ses raisons. Peut-être possiblement plus qu'une. De 4 à 18 ans. Je suis en train de lire les textos aussi concernant
En passant, il y en a beaucoup là, qui sont pas capables avec les gays, qui nous répondent. Merci de répondre, là. Mais il n'y en a pas aucun d'entre eux, en tout cas de ce que je lis là, rapidement, il n'y en a pas aucun d'entre eux qui pense que ça cache une tendance homosexuelle chez eux. Mais il y en a... Es-tu en train de me dire qu'il y en a qui reconnaissent ressentir de l'agressivité envers les homosexuels? J'ai beaucoup d'intolérance envers les gays qui sont très efféminés. Auparavant, j'avais rien contre jusqu'au jour où il y en a un de ma famille. C'est un manipulateur envers son père. Je ne veux pas vous téléphoner car mon frère écoute votre émission et va me reconnaître. Oui. Ah non, il y en a quelques-uns. Il n'y a pas de policiers, non, qui nous ont appelés anonymement, qui nous ont envoyé un texto? C'est lui, même à 24 ans, homme 24 ans. Oui. C'est pas qu'il soit gay, c'est qu'il soit efféminé. Bon, c'est un prétexte, là. Et voyons. Il y a quelqu'un, parce que j'ai dit en 2018, ça existait encore, bien, quelqu'un qui répond une perversité, c'est une perversité. Ah, écoute, as-tu lu l'article de Denise Bombardier ce matin, la chronique, l'éditorial de Denise Bombardier dans le Journal de Montréal? Non, je ne l'ai pas lu. C'est de ça dont elle parle. Écoute, le pape est en train de vomir sur les homosexuels. Imagine-toi, le pape. Là, il vient de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'homosexuels chez les prêtres. Il n'est pas content, papou. On va revenir à notre question. Je vais lire un auditeur. Il dit, c'est un homme de 28 ans. J'ai été abusé sexuellement par un cousin plus vieux que moi. J'ai été sodomisé entre 8 et 10 ans. Il avait tissé sa toile autour de moi. Je ne disais pas à ma mère que j'allais jouer chez lui car je ne comprenais pas que c'était mal. Il m'influençait pour que je ne dise rien. J'avais des cadeaux, je pouvais jouer aux jeux vidéo. Bon. Plus tard, j'ai compris le drame que j'ai vécu. J'ai encore honte, même si je suis une victime. Je l'ai dit à ma conjointe il y a peu de temps. By the way, un gros merci à Mayou lors d'un appel radio, sujet ayant aucun lien avec les abus sexuels. Mayou demandait qui a abusé de moi étant jeune et il était très insistant. J'ai tout nié car j'étais sous le choc. Puis, 1 an plus tard, j'ai décidé de le dire à ma conjointe. J'ai mes raisons de ne pas le dire. Je veux que ma famille reste liée. J'en veux énormément à mon cousin. J'ai souvent le goût d'y crisser une volée car je suis devenue un homme balèze, 210 livres, 6 pieds. Je n'en parle pas parce que j'ai honte et j'ai peur qu'une partie de ma famille ne me croie pas. Ma conjointe, elle est persuadée que non, mais reste. Ça va avancer à quoi? Moi, c'était dans une petite boîte dans ma tête avant que le doc Mayou la dépoussière. Avec le recul, j'ai compris plusieurs choses. Je pensais que j'étais un psychopathe parce que je ne ressens rien pour les humains, aucune compassion. J'ai de la difficulté à faire confiance. Je suis rancunier. Cependant, je crée des liens avec mes animaux très forts. Merci. Cher auditeur, c'est comme ça qu'on avance. Pas de problème. Lorsqu'il a appelé, il n'était pas prêt. Alors, il n'était pas prêt. Il a nié. Il n'était pas prêt. Aucun problème. Ça a fait son chemin. Mais vous l'aviez cerné, hein? Je sais pas, qu'on je me comprend rappelle quand pas. même. Là, ouais, je me rappelle pas des détails, là. J'avais dû soupçonner quelque chose, mais un soupçon n'est pas une certitude. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose bientôt sur l'hypersexualisation. Tu sais, quelqu'un pose une question. Oui. Femme, 36 ans, moi aussi, j'ai eu des ajustements d'une petite fille sur moi quand j'étais petite. Je pense que ça peut entraîner des problèmes de hypersexualité. Est-ce possible? Tu sais, ça fait référence à la femme qui disait qu'elle avait eu très éveillée face à la sexualité. Écoutez, le problème, ça me surprendrait que le problème soit là. Alors, que quelqu'un soit très sexualisé à la hauteur de sa libido, de son appétit sexuel, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous nous appelez, si on fait un sujet là-dessus, vous allez peut-être découvrir que c'est pas votre intensité sexuelle qui est problématique, c'est peut-être votre incapacité d'intimité, entre autres. Ça pourrait être intéressant, ça. Puis c'est quoi, à partir de c'est quoi, qu'est-ce qui dit qu'une personne est hypersexualisée? Oui, hypersexualisée. C'est quoi le barème, là? Est-ce qu'il y a des hommes hypersexualisés? Alors, tu vas m'expliquer, toi, comment se fait-il? On dit tout le temps ça d'une femme. Vous avez entièrement raison. Puis on dit pas ça des hommes, il est hypersexualisé. On dit pas ça. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire d'un homme qu'il était hypersexualisé? Alors, ce serait une maladie propre aux femmes.
Ça n'a pas de maudit bon sens. Non, ça ne tient pas en route. Des fortes libidos, il y en a chez les hommes, il y en a chez les femmes. Fait qu'il y en a-tu La un femme de problème ou il y en 48 a ans... pas? Pardon? Y en a-tu un problème ou il n'y en a pas? Faux problème. Fake news. Tu sais, Donald Trump, là, il est tout sauf stupide. Il y a beaucoup de fausses nouvelles. Il y a beaucoup de légendes urbaines. Entre autres, l'hypersexualisation des petites filles au Québec. Ça, c'est la pire maudite cochonnerie que quelqu'un a inventée. Moi, j'aimerais ça connaître la première qui s'est levée puis qui a dit « Les petites sont hypersexualisées ». Ça n'a pas de bon sens. Ça tient pas en route. OK, on va revenir là-dessus. Fake news! Bon, on poursuit notre soap demain, mesdames, messieurs. L'hypersexualisation chez les filles, ça n'existe pas. On se quitte là-dessus. Merci, Doc. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.